Bonjour à tous, auditeurs, téléspectateurs. J'ai le plaisir d'avoir avec moi Thierry Gintran. Bonjour Thierry. Bonjour. Alors Thierry, c'est un Angevin, il s'occupe de tourisme, mais il a créé plein d'animations autour d'Angers, de cette belle région. Et on avait envie de parler avec lui du prochain événement qu'il organise. Ça s'est fait difficilement, on le sait bien, par rapport à la pandémie. Il va nous raconter ça. Ça s'appelle Nature is Bike. Oui, alors Nature is Bike est né en fait en 2019. Donc, vous voyez, on a l'impression d'avoir déjà fait plusieurs éditions. Et malheureusement, dès le lendemain, on va dire quasiment des annonces de l'événement, la pandémie nous est tombée dessus et donc ça a été reporté. Et là, on espère enfin pouvoir vivre cet événement les 25, 26 et 27 juin prochains à Angers. Alors j'imagine que vous avez un petit peu stressé, comme tous les organisateurs d'événements. On va parler plutôt de positif, hein. Le stress, ça se fait pas, c'est se fait, c'est etc. Parce que vous avez l'habitude aussi d'organiser un événement sur Angers qui est le Vintage Festival, c'est comme ça qu'on dit? Oui, alors il y a 10 ans déjà, ça ne nous rajeunit pas, j'avais créé en effet Anjou Vélo Vintage, Un Vélo qui, Vintage, qui se passe plutôt sur la région de Saumur en fait, et qui d'accord? aujourd'hui réunit entre 5 000 et 8 000 personnes et 20 000 spectateurs chaque année, donc autour de la thématique vintage. Mais là, on parlera beaucoup plus gravel cette année. Là, on part sur quelque chose de totalement différent. On va parler de gravel, c'est la discipline à la mode. Moi-même, ce matin, j'étais sur un gravel avec les amis de Bike Café. Je vous raconte pas toute l'histoire. Donc, gravel, c'est une nouvelle discipline. Quand on dit nouvelle, d'ailleurs, le Tour de France 1920 ou 1930, c'était du gravel, hein, c'était sur des chemins. Mais c'est une nouvelle discipline qui est en France. De plus en plus de gens passionnés et qui ont envie de faire du gravel. Et donc, vous avez décidé d'organiser sur 3 jours, un 25, 26, 27, cet événement qui est multiple, avec, on va dire, des parcours. On va y revenir sur le Gravel of Legend, mais aussi du salon et différents parcours tout au long de ces 3 journées. Oui, donc l'idée, ça a été, prime abord, au départ, c'était, en tout cas, vous parliez déjà de discipline. J'allais dire, je parlerais plutôt de pratique, moi, en fait. De Je crois pratique. que, voilà, on est plutôt sur de la pratique, puisque la discipline se rapprocherait de la compétition, alors que là, on a des esprits d'ouverture, de découverte, d'exploration des territoires, et c'est bien pour ça que le gravel a le vent en poupe aujourd'hui, avec le déconfinement en plus, qui vient le renforcer. On a voulu créer le premier festival en France autour du gravel. Et donc, Nature is Bike est bien sûr le festival du gravel, mais on a été obligé de faire évoluer un petit peu la formule pour 2021 avec l'événement gravel. Donc, le festival devient l'événement gravel, puisque le côté festif et bien sûr musique sera un petit peu relégué. On devra attendre 2022 pour ça, mais ça sera une très grande fête quand même, puisqu'on va retrouver à la fois des rides de 50, de 100 km, une ride aussi alors là c'est pareil, on l'appelait la Gravel Night, mais qui ne sera pas tout à fait night, puisqu'on a encore le couvre-feu le 26 juin prochain, qui nous limitera à 23 heures. Donc on a avancé un petit peu les horaires de la Gravel Night, qui sera vraiment là pour le coup un challenge sportif à faire en solo, en duo ou en équipe. Donc là, ça va être, je pense, le côté fun sera très présent là-dessus. C'est ça. La vraie, le vrai truc, le vrai ADN, c'est de dire c'est la fête du vélo, c'est la fête du gravel. Il y a des tas d'animations. Et puis, en premier, c'est le Gravel of Legend, c'est le phare. Où on est donc sur de l'ultra-distance, ce qui n'est pas toujours le cas sur du gravel. Gravel, on le fait comme ça. Là, on a 200 et quelques kilomètres, hein, de mémoire. Oui, tout à fait. Alors, avec Gravel of Legend, on a voulu justement créer cette légende un peu, dans laquelle vont rentrer tous les participants de Gravel of Legend, et on a voulu symboliser le débarquement du gravel en France et en Europe. Alors, comment mieux symboliser que par un vrai débarquement sur les plages de Normandie? Donc, à 6h31 précise, le départ sera donné des plages de Normandie à Romanche, À donc, Romanche. voilà, qui était un port artificiel qui avait été créé par les troupes alliées pendant le débarquement. Et donc, on va relier Angers en reprenant la Vélo Française au sud-ouest de Caen, et ça sera 300 km à faire en 20 heures, donc avec des checkpoints qui seront mis en place, mais on respecte l'esprit gravel, il n'y aura pas de compétition, chacun va nous donner la moyenne qu'il compte faire au départ, et celui qui sera le plus proche de la moyenne qu'il a annoncé au départ Il va sera le gagner. gagnant. Voilà, tout Alors, à fait. ça c'est plutôt original. Oui, c'est dans l'esprit gravel. L'esprit gravel, c'est pas de compétition, c'est le partage, la communauté. On est tous ensemble, même si on essaye toujours d'être devant celui qui précède. C'est aussi, alors, c'est vrai, ça part d'Aromanche, hein, le débarquement. J'ai vu qu'il y avait un nom de code. Vous avez fait ça un petit peu
un petit peu avec cet esprit. Et c'était de dire, voilà, on découvre autre chose, on découvre d'autres paysages, on découvre d'une manière différente le territoire. C'est ça l'esprit Gravel. Oui, c'est complètement l'esprit Gravel. Et on parle de nom de code, alors oui, en effet. Donc, Gravel of Legend, c'est bien sûr Gold, c'est l'opération Gold. Et bien sûr, on part de Gold Beach. Donc, voilà, le nom de la plage sur laquelle partiront les 300 participants, puisqu'on a limité l'épreuve Vous avez à limité, oui. 300 participants partiront de Gold Beach. Et en effet, ça sera une découverte des territoires avec à la fois 2 régions, la région Normandie, mais aussi la région Pays de la Loire, et plusieurs départements avec le Calvados, l'Orne, la Mayenne et ensuite le Maine-et-Loire avec une arrivée à Angers, sur l'agglomération d'Angers. Donc, je crois que ça va être assez fabuleux. Déjà, on va dire, on a plusieurs ambassadeurs qui ont fait l'itinéraire. Vous retrouvez des vidéos aussi si vous allez sur YouTube. Et je crois que ça fait vraiment rêver. Et pour le coup, je crois que c'est un vrai challenge. C'est ni trop long, ni trop court, mais il faudra aller les chercher quand même, ces 300 bornes. Et en gravel, quand on sait ce que c'est, voilà, hein. C'est pas simple. Alors, je leur laisse le soin de le découvrir et puis je viendrai l'année prochaine peut-être. Donc, c'est pas tout. Un grand salon où on va avoir des partenaires, les participants, tous les gens qui ont envie. C'est vraiment de la grosse fête. Vous parliez de musique tout à l'heure. On est vraiment sur la fête du vélo, hein, même si bon, gravel, c'est du vélo évidemment. On est vraiment sur cette fête du vélo. Oui, alors ça va être un point de rassemblement, on va dire, des amoureux du gravel et du vélo d'aventure, on va dire, qui seront présents à Angers les 25, 26 et 27 juin prochains. On va retrouver plus d'une 60aine de marques présentes. Donc, j'allais dire, tous les grands noms du gravel seront là, les Specialized, les Canyon, les Lapierre, et aussi de petits artisans. Wish One sera présent, on va retrouver des Sifac, voilà. Donc, j'allais dire oui, toute la famille du vélo sera là. Et je crois que ça sera vraiment un grand moment avec une petite zone de test aussi qui sera mise en place directement sur le site. Et quelque chose qui ne s'est pas fait aujourd'hui et que vous allez pouvoir découvrir à l'occasion de Nature's Bike, c'est le Gravel Summit qui va être un temps où on va pouvoir échanger justement sur le gravel. Alors, et on a même élargi les horizons parce qu'on sait très bien que le gravel, c'est fait pour casser les codes. Et on a voulu aller sur la mobilité aussi vélo plus largement que le gravel avec la mobilité, donc tous acteurs. On va aussi avoir un volet RSE puisque on sait très bien que le gravel, c'est un état d'esprit, mais aussi on aura des entreprises et on a notamment le groupe Legendre qui parrainera la Gravel of Legend Legendre et qui sera présent aussi pour nous expliquer tout ce qu'ils font au sein de l'entreprise pour valoriser l'activité des salariés et notamment de faire du vélo. Des marques, bien sûr, avec des tables rondes sur les marques et l'innovation. Aujourd'hui, voir un petit peu comment les marques abordent le gravel et est-ce que tout ce qu'elles ont développé en innovation en R&D, elles arrivent à le transposer sur le gravel ou est-ce qu'elles font du matériel spécifique, etc. Et bien sûr, le gravel, c'est l'aventure, c'est le bikepacking. Et là, bien sûr, on aura des marques qui viendront échanger avec nous et nos amis de Bike Café seront présents pour animer cette table ronde donc, sur le bikepacking. Alors, on essaiera de les avoir, nos amis de Bike Café, pendant le Radio Cyclotour, hein. Nous partons 3 semaines sur les traces et sur les étapes du Tour de France. C'est pas simple à organiser, hein, Thierry Gintran, un événement comme ça. Vous avez cité des partenaires, plein de gens qui vont vous aider, des bénévoles. Il ne faut surtout pas oublier les collectivités, dont la mairie d'Angers. Oui, tout à fait. Je crois que rien n'aurait été rendu possible sans nos collectivités, à la fois Angers-Loire Métropole, donc à l'échelle de l'agglomération, et aussi la ville d'Angers et son maire Christophe Béchu, qui, grâce à eux aujourd'hui, on arrive à monter une opération de cette envergure, puisqu'il y a de nombreux partenaires. Alors, j'en ai cité qu'une partie, mais notamment des partenaires vélo. Mais il faut savoir que c'est grâce à cette mobilisation du territoire, ces bénévoles aussi, qu'on peut monter une opération d'une telle envergure. Et encore une fois, elles ne viennent pas en concurrence avec les autres territoires, elles ne viennent pas en concurrence avec d'autres organisateurs. Justement, on invite les organisateurs à venir sur l'événement, à venir échanger avec nous pour pouvoir discuter gravel et voir un petit peu l'évolution de la pratique, de cette pratique gravel qui, je pense, est plus qu'un phénomène de mode. Mais je pense qu'elle va s'ancrer directement, vraiment dans notre territoire et dans le paysage, notamment un paysage aussi touristique avec le bikepacking. C'est clair. Est-ce que vous, alors question indiscrète, est-ce que vous serez dans les 300 participants, Thierry Gintran, qui vont, ou alors vous avez déjà fait la trace pour un petit peu voir les difficultés ou les simplicités du parcours?
Alors, moi, malheureusement, ce jour-là, je ne pourrais pas Vous être. serez très pris, j'imagine. Je pense que je vais être très, très pris, oui, en effet. Je ne pourrais pas être sur le vélo et c'est bien dommage, mais j'aurais fait suffisamment de reconnaissance en amont pour pouvoir l'apprécier. Et puis, je crois qu'on est là, qu'on est organisateur, c'est surtout partager ces moments de plaisir qu'auront à la fois tous ces participants. Et comme on le disait tout à l'heure, cette découverte des territoires, cette rencontre aussi, parce que le gravel, c'est ça, c'est à la fois la découverte, mais c'est aussi la rencontre et aller vers les autres. Et je crois que c'est ce qu'on recherche avant tout. Et j'espère rencontrer beaucoup de personnes sur cet événement-là. Alors, une petite anecdote quand même, parce que sur ce Gravel of Legend, déjà, on va, je vous l'ai dit tout à l'heure, le groupe Legendre sera présent, mais avec la team Cross Legendre, sur lequel on a des gens qui ont été au championnat du monde de cyclocross. Et à côté de ça, on a des gens qui se sont mis à faire du vélo, mais vraiment du vélo, c'est-à-dire qu'ils couraient, ils faisaient de la course à pied, etc., et qui ont acheté un vélo lorsqu'on a présenté l'épreuve au mois de décembre dernier, et qui se sont donnés pour défi de finir Gravel of Legend. Et je ne citerai qu'une personne, qui est le président de la CCI, vous voyez, sur le Maine-et-Loire, Eric Grelier, qui sera présent sur son vélo pour faire ses 300 km. Donc voilà. Il va mouiller le maillot, je suis sûr, Thierry Gintran, que pendant ces 3 jours, vous allez rendre des gens heureux qui vont venir de toute la France. Vous parliez et même d'Europe, peut-être, je sais pas, mais vous parliez tout à l'heure d'opposition ou de non-opposition, faut pas opposer. Évidemment, on peut venir avec son gravel assistance électrique. Oui, alors surtout, sur la 300 km, on l'a pas ouvert au gravel électrique pour la bonne raison qu'ils auraient des problèmes j'allais dire, de reconditionnement de leur batterie, Oui. parce que c'est assez complexe, hein, et ça peut être très compliqué de rouler avec un gravel électrique. On n'a plus de batterie pendant 200 km. Je confirme. Par contre, sur les autres épreuves, en effet, on a ouvert au gravel électrique, notamment sur la 100 km, qui est tout à fait adaptée, qui permettra de découvrir toute la région angevine avec ses vignobles aussi. Ça va être très sympa, des beaux parcours. Et pour la 50 km, on l'a même ouvert à nos amis VTTistes pour qu'ils puissent voir un petit peu comment roule un gravel à côté d'eux. Ils les verront peut-être au départ simplement parce que ça va quand même un petit peu plus vite. C'est plus léger quand même que le VTT en finale. Voilà, tout à fait. Non, mais c'est pour la boutade et pour les charrier un petit peu parce qu'il y a toujours un peu ces confrontations. Voilà. Et en tout cas, ça sera une grande fête du vélo, une grande fête du gravel et une grande fête de la découverte et l'exploration des territoires. Bah écoutez, Thierry Gintran, vous êtes un passionné, on vous sent vivre ça, et puis comme tous les événements que vous organisez, on vous dit le 25, 26, 27, malheureusement Radio Cyclo sera sur le tour, Radio Cyclo Tour sera pas là, mais on aura nos correspondants et puis on fera un petit focus. Merci d'être venu présenter cet événement, j'allais dire de légende, c'est la première fois, mais certainement pas la dernière, où des hommes, des femmes de partout viendront se retrouver chaque année, certainement fin juin, pour cet événement dont c'est la première cette année. Allez, longue vie au Naturis Bike, Thierry Gintran. Merci Radio Cyclo et rendez-vous donc les 25, 26, 27 juin à Angers sur Naturis Bike. À très vite. Merci à vous. Merci.